Il y a quelques mois de ça, j'avais pu tester sur la chaîne le PC gamer le moins cher d'Amazon. Et aujourd'hui, je reviens donc avec un nouveau PC gamer Amazon, cette fois-ci encore moins cher que le précédent. Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un PC gamer Amazon de folie. Le voici donc, le fameux PC gamer le moins cher d'Amazon. Le précédent que j'avais pu tester sur la chaîne est aux alentours des 499 € aujourd'hui, mais celui-ci est à 479 € et il est bien mieux que le précédent parce que dans celui-ci il y a une carte graphique. Allez, c'est parti, on va donc le déballer pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui! Ouais, bon, alors déjà nous est fourni le manuel ainsi que l'alimentation. Ah ouais! Regardez comment il est bien protégé à l'intérieur. Et si je remarque un truc ici, il y a une boîte, je pense que c'est la carte graphique. Il va falloir l'installer. Allez, on va d'abord installer tout ça. Le boîtier, c'est, comme vous avez pu le voir sur la boîte, c'est le split de chez Aerocool. Et au niveau de la plaque, c'est pas du verre, c'est du plastique, du plexiglas. Ok. Ah ouais, pour le coup, il est bien protégé à l'intérieur, hein. Ça, ils ont bien fait les choses. Alors sur Amazon, ce PC là s'appelle le Provonto Lite PC Gamer. Donc il n'y a pas vraiment de marque, à part peut-être la marque Provonto. Ça a l'air d'être un peu espagnol, latino, tu vois. Ah oui! Alors attendez, déjà on va installer la carte graphique à l'intérieur. Puis ensuite, je vais vous détailler un peu ses composants. Alors la carte graphique, elle est là. Ok, c'est bien la bonne. Ça c'est cool déjà, au moins t'as pas la carte graphique qui ballotte pendant le transport et au moins t'es sûr que normalement elle fonctionne. Allez, je l'installe rapido. On va y mettre un petit vis. Ok, bon, je vais vous l'allumer. Par contre, le câble d'alimentation est vraiment pas très long. Ok, ça y est, on va pouvoir l'allumer. Hop, let's go, c'est parti. Alors pourquoi il s'éteint ? Ok, il se rallume, c'est cool. Bon, je vous rappelle son prix, je l'ai payé 479 € sur Amazon et c'est actuellement le PC le moins cher sur Amazon, le PC Game. Par rapport au précédent que j'avais pu donc tester sur la chaîne, celui-ci dispose d'une carte graphique. Je vais vous détailler tous ses composants et après on ira le tester pour voir réellement qu'est-ce qu'il donne en jeu et si pour ce prix-là, on arrive à avoir un bon PC Game. Au niveau du processeur, on retrouve un Intel Xeon X5675. Donc c'est vrai, ça m'a paru un peu étonnant de trouver un Xeon dans un PC Gamer comme ça parce que de base, les Xeon, c'est pas des processeurs qui sont faits beaucoup pour le gaming, mais ce sont des processeurs qui coûtent vraiment pas cher du tout. On va voir après qu'est-ce qu'il donne parce que bien sûr on le testera pour voir si ce processeur est performant ou pas. Au niveau de la RAM, juste ici on a deux barrettes de RAM, on a bien sûr 2 x 8 Go, ce qui fait 16 Go de RAM. On a aussi un SSD de 480 Go. Ça va être un peu juste si vous voulez installer énormément de jeux, mais bien sûr vous avez la possibilité d'en rajouter du SSD ou même des HDD. Par contre, sur la carte mère, vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter un SSD de type M2. Enfin, au niveau de la carte graphique, elle est juste ici toute petite. Bon, bien sûr, c'est pas la dernière RTX. Vous l'aurez compris, on est sur une Radeon RX 6400. Une carte graphique récente mais peu puissante. Enfin bref, normalement dans les jeux ça devrait aller, hein. Vous verrez bien quand on testera ça en jeu. Mais pour le prix, je trouve qu'on a une plutôt bonne configuration, surtout qu'on n'a pas le ventirad de base Intel pour les Xeon, etc. On a un ventirad LED un peu plus performant. Par contre, on n'a qu'un seul ventilo. On n'a pas de ventilo à l'avant, on a un ventilo à l'arrière. Donc si vous comptez l'acheter, voilà, pourquoi pas rajouter un ventilo à l'avant, ce qui vous permettra du coup d'avoir un meilleur refroidissement dans votre PC parce que là il est en train de souffler et il est assez chaud. Au niveau de l'alimentation, 400 watts, ça sera suffisant pour la config. Si vous comptez changer de carte graphique, faites attention, je crois qu'il n'y a pas d'alimentation pour la carte graphique via l'alimentation dans tous les cas. Vous devrez forcément changer l'alimentation parce que si vous passez sur une carte graphique plus performante, elle demandera plus de ressources en énergie
et bah du coup il faudra changer l'alimentation. Mais bon voilà, 479 € ce PC gamer le moins cher d'Amazon. Franchement, point positif, on a un joli boîtier de la marque Aerocool, on a du Dual Channel en 16 Go, on a une carte graphique, bon elle vaut ce qu'elle vaut, mais on a une carte graphique. Pour moi le seul point noir on va dire ça va être le Xeon qui pourrait être assez limité peut-être dans certaines tâches, on testera ça. Mais pour le coup j'ai vraiment hâte d'aller le tester, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va aller directement tester ce PC gamer le moins cher d'Amazon. Bon ok ça y est les amis, le PC gamer le moins cher d'Amazon est maintenant branché, allumé, configuré. Il avait directement à l'intérieur une licence Windows 11 qui était fournie. Donc tu n'avais plus qu'à installer. Moi de mon côté, comme vous pouvez le voir, j'ai installé quelques jeux, quelques logiciels. Donc on va d'abord commencer par un petit test général du PC en lançant un 3D Mark. À l'issue de ce 3D Mark, on verra donc combien on récolte de points, combien le PC récolte de points. On pourra comparer ça un peu en ligne pour voir où se situe notre PC gamer le moins cher d'Amazon. Sachant que je vous rappelle, je l'ai payé seulement 479 €, ce qui est vraiment pas cher du tout. D'ailleurs, vous aurez le lien de ce PC gamer directement en description. Ok, ça y est, 3D Mark terminé, on obtient le score général de 3360 points avec un graphics score à 3487 points et un CPU score à 2789 points. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Je suis surpris du graphics score qui est un peu plus élevé que ce que j'aurais pensé. Le CPU score est un peu bas, mais bon, on s'en doutait. Néanmoins, franchement, le test s'est déroulé sans gros accros, sans gros lag, comme des fois je peux avoir avec des PC gamers. Là, pour le coup, je suis assez surpris parce qu'au niveau perf, c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est bien beau tout ça. On va aller directement voir en jeu qu'est-ce que ça donne réellement. On va donc commencer par le jeu Fortnite. On va voir à combien de FPS on peut le faire tourner. Je vais d'abord aller voir dans les paramètres graphiques, essayer un peu d'arranger les choses, histoire de bien sûr pas tout mettre au maximum parce que c'est pas le but, mais d'avoir un jeu qui soit à la fois beau mais aussi fluide avec beaucoup de FPS. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis avec ce PC gamer le moins cher d'Amazon. Même si on l'a payé que 479 €, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise. Ok les amis, c'est parti. Je viens tout juste de spawn sur Fortnite. Donc du coup, comme d'habitude, vous le savez, vous avez toutes les infos, les FPS en haut à gauche. Bien sûr, au niveau des paramètres graphiques, on est en 1920 par 1080. J'ai un peu modifié, j'ai mis en custom en fait les paramètres. Je suis pas en mode performance, mais j'ai un peu modifié les paramètres par-ci par-là. Donc là du coup, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on est à 100 FPS, 110 FPS exactement. On descend un petit peu, mais en tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'on est directement et facilement au-dessus des 60 FPS. En tout cas, on ne descend pas en dessous des 80 à peu près. Donc pour l'instant, ce PC gamer le moins cher d'Amazon fait assez bien son taf. Il y a quelques petits rollbacks, donc je ne sais pas si c'est dû au serveur Fortnite ou au PC gamer. Néanmoins pour l'instant, c'est assez agréable de jouer. On est à plus de 100 FPS, donc franchement c'est cool. Même si on a à l'intérieur un Xeon, on a la RX 6400 qui fait son taf. Enfin pour le moment elle fait le taf. On monte même à 150 FPS par moment, ça dépend les biomes et les endroits dans lesquels on est sur la map. Mais jusque là franchement je suis agréablement surpris de ce PC. Donc Fortnite c'est clairement validé parce que même là on pourrait encore baisser au niveau des paramètres, par exemple se mettre en mode performance etc. Là il y a quelques rollbacks par exemple, mais je sais pas d'où ça peut venir. Alors après là je rentre dans la ville, je commence à baisser un peu. Je sais pas si c'est dû au processeur, au Xeon qui a du mal un peu à suivre, ou directement à la carte graphique, je pourrais pas vous dire. Mais dans tous les cas, dans l'ensemble ça reste assez stable, avec pas mal de FPS et la qualité du jeu qui va avec. Non franchement dans l'ensemble, Fortnite validé sur ce PC gamer le moins cher d'Amazon à plus de 80 FPS environ, avec des pointes à 150 FPS. Donc pour le coup c'est cool. Lien du PC directement en description et on passe tout de suite au prochain jeu. Point important aussi que je peux rajouter, c'est que le PC, donc là moi il est en dessous de moi, j'ai enlevé la vitre, fait quand même un petit bruit, on va pas se le cacher. Les ventilos tournent assez fort, néanmoins ils dégagent pas énormément de chaleur. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pensez je pense à rajouter un ventilo bien sûr à l'avant du boîtier, parce que voilà, le seul ventilo à l'arrière ne suffira pas à refroidir convenablement le PC. Mais là pour le coup, je sais pas si vous l'entendrez au micro, mais il fait quand même pas mal de bruit. Donc là pour le prochain jeu en fait on va aller sur Apex Legends et on va voir du coup combien on a de FPS sur ce jeu là. Ok les amis, ça y est, on est du coup sur Apex.
Donc vous avez bien sûr les FPS en haut à gauche et c'est pas trop mal, là on est à plus de 100 FPS. Donc voilà, 144, ça fait ultra plaisir. Jusque là on est bon, le jeu est assez fluide, il n'y a pas trop de rollback, pas trop de petits lags chelous. On reste à plus de 60 FPS constant, donc ça c'est vraiment cool. Franchement ouais c'est pas mal, hein, on reste à 100 FPS constant. Donc Apex Legends tournera sans aucun souci sur ce PC gamer le moins cher d'Amazon. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Parce que bon c'est pas non plus un jeu qui demande énormément de ressources graphiques. Mais quand même, donc là on a un 80 constant, 80 FPS constant. En plus le jeu reste beau, même si là on n'est pas en full ultra en termes de qualité. Le jeu reste vraiment beau, donc ça c'est cool. Donc on a un peu moins de FPS que sur Fortnite, là on est plus aux alentours des 80 FPS constants. Mais jusque là franchement ça reste correct. Ah bon, Apex Legends c'est validé, donc ça fait plaisir à environ 80 FPS constants. Donc ça c'est cool, vous pourrez donc faire tourner ce PC gamer le moins cher d'Amazon directement sur Apex. Donc ça c'est cool, Apex Fortnite validé. On passe du coup au dernier jeu, on va passer à GTA 5 et on va voir combien on a de FPS sur ce jeu là. Ok c'est parti pour du GTA 5. Pour le coup là on démarre plutôt pas mal. Donc déjà de base on est à plus de 60 FPS, donc ça c'est cool. Même on tape les plus de 100 FPS. Ça c'est vraiment cool, donc là on est sur un GTA 5 en mode moyen, là on est carrément aux alentours des 130 FPS. Donc ça fait ultra plaisir, le jeu est vraiment beau, vraiment fluide, on a quand même pas mal de FPS. Donc pour GTA 5, ce PC gamer le moins cher d'Amazon s'en sort vraiment très bien. Donc je suis agréablement surpris parce que c'est vrai que la RX 6400 est une carte graphique qui n'est pas énormément puissante. Mais pour le coup, on voit très bien que là, elle fait l'affaire, elle fait clairement l'affaire. Donc ça c'est vraiment cool, vous retrouverez bien sûr le lien de ce PC Amazon directement en description. Donc bien sûr n'hésitez pas à aller voir ça. Donc GTA 5, on est clairement sur une validation de ce jeu là. Donc ça fait ultra plaisir, GTA 5 à plus de 100 FPS en moyenne. Donc ça c'est ultra cool. Donc les amis, pour vous faire un rapide résumé sur ce PC gamer le moins cher d'Amazon, je vous rappelle, je l'ai payé seulement 479 €. On a à l'intérieur comme processeur un Intel Xeon. On a 16 Go de RAM en 2x8 Go, donc en dual channel. On a 480 Go de SSD. On a une carte graphique qui est une Radeon RX 6400. On a du coup un petit boîtier assez cool, aéro-cool split et 400 watts d'alimentation. Donc voilà, au niveau du prix, comme je vous l'ai dit, ça reste le moins cher d'Amazon. Au niveau des jeux, c'est assez satisfaisant. Fortnite, GTA 5, Apex Legends et tous les jeux, on va dire, qui sont dans cette gamme-là. Bien sûr, les jeux un peu plus faibles comme Valorant, League of Legends. Donc franchement, si vous n'avez pas un budget énorme, ça peut être un PC vraiment cool, surtout qu'il n'est pas très cher, on va dire. Alors oui, 479 € c'est une somme, mais dans le monde du PC gamer, dans le game du gaming PC, c'est pas cher du tout les amis. Donc voilà, vous retrouverez bien sûr le lien de ce PC gamer directement en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donnez-moi aussi votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de ce PC là. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci du coup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Aussi je voulais vous dire un truc, c'est que c'est la dernière vidéo dans ce décor là, dans cette pièce là. Voilà, parce que à la rentrée tout aura changé. Donc voilà, si vous êtes resté à la fin de la vidéo, vous savez qu'est-ce qui va se passer à la rentrée. Donc ça c'est cool en tout cas. Moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.